que vous savez qu'il existe de petits ingrédients qui peuvent à la fois donner du peps à vos plats, titiller vos papilles et contribuer à votre santé? Dans cette vidéo, je vais justement vous en présenter 5 que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. À mon avis, il y en a que vous n'avez pas encore testé et qui vont vous réserver quelques surprises, que ce soit au niveau gustatif et au niveau des bienfaits qu'ils vont vous apporter. Vous allez pouvoir utiliser ces petits ingrédients dans la préparation de vos recettes, en topping, dans vos salades, dans vos Buddha bowls, et une chose est sûre, je peux vous assurer que vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Bon allez, je ne vous laisse pas plus attendre, c'est parti, on va découvrir ces 5 ingrédients qui vont venir booster vos plats et votre santé. Premier ingrédient, et pas des moindres parce que vous le voyez passer dans quasiment toutes mes recettes, il s'agit de la fameuse levure maltée. Alors je reçois beaucoup de questions sur la levure maltée, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, la levure maltée, c'est la vie. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment, ça c'est un condiment, et particulièrement dans l'alimentation végétale, qui devient très vite indispensable. C'est une matière vivante qui est composée de champignons microscopiques qui regorgent de bienfaits pour notre santé, évidemment pour le microbiote intestinal. Alors si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que le microbiote intestinal et pourquoi il est si important, j'ai écrit un article super complet sur le sujet. Je le remets en description, donc filez le lire, c'est vraiment un sujet très important. Et donc cette petite levure maltaise est très bénéfique au microbiote intestinal. Et pas que, puisque la levure maltée est une bombe nutritionnelle. Elle est riche en vitamines, en oligo-éléments, en vitamines du groupe B, sauf la B12, à moins qu'elle ne soit enrichie. Elle va apporter des protéines végétales et d'ailleurs elle contient les acides aminés essentiels. Elle est riche en fibres et globalement elle va renforcer l'organisme. Donc ça n'est pas qu'au niveau du goût qu'elle va avoir un intérêt, mais vraiment sur la santé générale. Et justement son goût, alors il va être plus ou moins fort en fonction des marques. Moi je préfère la Coro qui a le goût le plus équilibré pour moi. Donc à vous de tester tout simplement les différentes marques et la force de goût que vous préférez. Et donc qu'est-ce que c'est que cette levure diététique ou levure maltée? C'est de la levure de bière à laquelle on a ajouté du malt d'orge justement pour adoucir son goût. Et donc on la retrouve en paillettes comme ceci. Comment on l'utilise? Tout simplement on va pouvoir la mettre dans les tartinades, dans les sauces, la saupoudrer sur les salades, sur les plats de pâtes, et elle va donner ce petit goût fromager qui est vraiment très savoureux et dont on peut difficilement se passer quand on commence à prendre l'habitude d'en manger. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire le test. Vous retrouverez plein de recettes qui en contiennent sur ma chaîne YouTube évidemment et dans les books de recettes Vegilicious. Alors attention par contre aux intolérants et allergiques au gluten, la levure maltée peut contenir des traces de gluten, mais il en existe quand même sans gluten, un petit peu difficile à trouver. Si je trouve un lien, je vous le remets par ici, et puis sinon n'hésitez pas à en partager en commentaire pour les personnes qui ont quelques pistes. Deuxième ingrédient qu'on voit aussi pas mal passer dans mes recettes, évidemment le miso. Alors le miso, c'est pareil, on me pose pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est? C'est une pâte fermentée qui est faite à partir de graines de soja, d'orge, de riz, de sel marin et d'eau, à laquelle on rajoute un ferment appelé le koji. Et c'est lui justement qui va donner toutes ses propriétés à la pâte de miso, au miso. Alors le miso, on peut le retrouver de différentes couleurs, brun, rouge, blanc, blond, avec différentes textures, différentes propriétés. Moi, je préfère le miso blond qui a un goût un petit peu plus doux et légèrement sucré, donc dans les plats il se marie super bien. Mais encore une fois, n'hésitez pas à tester différentes variantes. On fait attention à bien le prendre de bonne qualité, d'origine biologique, parce que ces versions industrielles contiennent des édulcorants, du glutamate, donc on va éviter, sachant que le miso, encore une fois, il regorge de bienfaits, donc ce serait dommage de s'en passer. Donc encore une fois, le miso, il contient tous les acides aminés essentiels. Il est riche en vitamines du groupe B et encore une fois en probiotiques que notre microbiote intestinal adore. Donc ce condiment qui est considéré d'ailleurs comme un véritable aliment au Japon, donc c'est de là évidemment qu'il est issu, on peut l'utiliser de plein de manières qui vont bien au-delà de la soupe de miso traditionnelle bien tristounette qu'on nous sert dans les restos japonais. Le miso, on va pouvoir le délayer justement dans les plats mijotés, dans les poêlés, dans les soupes, dans les bouillons évidemment, et dans les sauces et notamment la
fameuse Tahini Miso sauce que vous retrouverez sur cette chaîne. Vous l'avez déjà vu passer dans ma vidéo justement de sauce incontournable et vous la retrouvez également dans le Vegelicious basique. Je vous la recommande, elle est absolument délicieuse. Vous pouvez aussi utiliser le miso dans vos tartinades. Sa saveur umami bien particulière va relever toutes vos préparations. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas cet ingrédient, ne soyez pas timide, explorez, testez, titillez vos papilles et vous allez vite devenir complètement accro. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous partage des recettes avec du miso dedans? Parce que je sais que parfois on ne sait pas trop comment s'en servir. Bon, vous venez me le dire en commentaire et on passe à l'ingrédient suivant. Ce troisième ingrédient, ça va être l'équivalent en version beaucoup plus healthy du fameux arôme Maggi qui lui contient du sucre et du glutamate. Donc là, Kelpamar, il est vraiment très concentré, donc à utiliser avec parcimonie. Lui, il est issu de l'agriculture biologique, donc on est bien loin de la version industrielle de chez Maggi. Et il est composé encore une fois de sauce soja, d'extrait de légumes et d'algues kelp, de sel, d'arômes naturels à base d'oignons grillés et d'extrait d'épices. Donc on n'a que des ingrédients naturels et juste avec quelques petites gouttes vous allez pouvoir rehausser vos sauces, encore une fois vos plats cuisinés, mijotés, votre bouillon de pâtes de riz. Vraiment, vous pouvez l'utiliser partout, un petit peu comme de la sauce soja, mais avec beaucoup plus de parcimonie parce qu'il est très concentré en sel. Mais voilà, quelques petites gouttes, vous allez voir, ça fait toute la différence. Si vous ne connaissez pas, vous filez en boutique bio, il se trouve en boutique bio tout simplement, et vous me remplacez d'office votre arôme Maggi par cette version sans glutamate et sans sucre. C'est quand même beaucoup mieux. On continue avec un quatrième ingrédient qui fait encore un petit peu hippie, mais heureusement on commence à le voir un petit peu apparaître dans beaucoup de plats. Il s'agit des fameuses graines germées. Alors les graines germées sont un peu les super-héros de notre alimentation. Ce sont des aliments littéralement vivants, dits biogéniques et qui vont regorger de bienfaits pour notre santé. Ce sont de véritables bombes nutritives, elles regorgent d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, d'acides aminés biodisponibles et de fibres. Et en plus, elles sont savoureuses. Et justement, elles contiennent elles aussi des phytonutriments qui vont être extrêmement bénéfiques à notre petit, enfin plutôt très grand microbiote. Alors pour vous donner un exemple de la manière dont les graines germées vont décupler les bienfaits d'un légume, par exemple les graines de brocoli, elles sont extrêmement riches en sulforaphane. Donc ça c'est un composé qui est propre aux légumes crucifères, donc notamment les brocolis, qui a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoire et protectrice contre le cancer. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, c'est pas un truc de hippie. Et bien, ce sulforaphane, il est bien plus abondant dans les graines germées que dans les légumes entiers. Donc, par exemple, 56 grammes de graines germées de brocoli apportent plus de sulforaphane qu'1 kilo de brocoli. Vous voyez, c'est quand même plutôt très intéressant. Et par ailleurs, le sulforaphane est anéanti par la cuisson. Donc, vos graines germées, elles, vont en contenir et vous allez pouvoir en bénéficier. Alors que si vous faites cuire vos brocolis, eh ben, ce sera tout de suite beaucoup moins intéressant. Des graines germées, il en existe plein évidemment. On a donc le brocoli, fenugrec, alfalfa, la plus connue, cresson, moutarde, radis, lentilles. Leur saveur va être plus ou moins forte. Je pense que l'alfalfa est celle qui est la plus douce, donc si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez commencer avec celle-ci. Et pour les utiliser, ça va être très simple. On les utilise donc crues, fraîches, et on va pouvoir les incorporer dans les sandwichs, dans les wraps, sur les salades, dans les Buddha bowls, un petit peu partout dans tous les plats. Elles vont donner un petit coup de peps à votre plat et en plus être extrêmement bénéfiques à votre santé. Alors évidemment, vous pouvez tout à fait les faire germer vous-même. Il faut juste un petit germoir, c'est très simple. Et puis bien sûr, sinon vous les trouverez dans le commerce. Mais niveau économique, honnêtement, lancez-vous dans la germination. Ce sera beaucoup plus rentable. Et puis vous allez voir que ces graines germées, vous allez commencer à en mettre un petit peu partout. Et c'est génial, votre santé va vous remercier et vos papilles aussi. Allez, place maintenant à un incontournable, les légumes lacto-fermentés. Donc là, on est encore sur un ingrédient qui est extrêmement bénéfique pour le microbiote
intestinale puisqu'évidemment il est source de probiotiques. Donc la lactofermentation en milieu salé, ça c'est un processus ancestral qui a permis d'allonger considérablement la conservation des légumes. D'ailleurs ça reste encore à ce jour le moyen à la fois le plus économique et le plus écologique de conserver des légumes. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez les trouver dans le commerce, en boutique bio, et là encore une fois les légumes fermentés. Alors on connaît la choucroute qui est donc du chou lactofermenté, mais la version se décline avec plein d'autres légumes, notamment des carottes, des betteraves, des radis, etc. Donc là encore une fois, le processus de fermentation en milieu acide salé va augmenter la biodisponibilité des nutriments des légumes en question, donc qui sont fermentés. Donc ce processus de fermentation dans une saumure, donc un milieu acide salé, va permettre non seulement d'allonger la conservation des légumes, mais également d'améliorer considérablement la biodisponibilité des nutriments des légumes en question. Donc encore une fois, ça va avoir pour résultat de décupler leurs propriétés nutritionnelles. Pour les utiliser, c'est très simple. Vous allez pouvoir en mettre une pincée, une belle pincée dans vos plats chauds, dans vos Buddha Bowls, dans vos salades, pareil encore une fois, dans vos sandwichs, etc. Ça fait office à la fois de condiment, sauf que là on est encore une fois sur un condiment qui est excellent pour la santé et pour notre cher microbiote. Si vous n'avez pas l'habitude encore de ce goût salé bien particulier, moi je vous conseille d'en mettre un petit peu dans vos plats au début et vous allez voir que déjà votre microbiote va adorer cette source de nutriments et de probiotiques. Donc vous allez développer une appétence pour ces légumes lacto-fermentés et vos papilles également vont s'habituer, donc vous allez de plus en plus prendre l'habitude d'avoir cet aliment salé au goût légèrement umami qui est causé par la fermentation et que vous allez spontanément commencer à en mettre de plus en plus dans vos plats. Allez, avec le dernier ingrédient, on reste sur le même principe, mais cette fois-ci version sucrée, il s'agit des pickles. Donc moi, les pickles, je pense que c'est un des trucs que je préfère. Donc là, on est sur le même processus de fermentation, mais cette fois-ci en milieu sucré, donc un mélange acide sucré dans lequel on va faire macérer, fermenter les légumes. Alors là, encore une fois, ça peut être à peu près tous les légumes en fait, que ce soit de l'oignon, du concombre, des cornichons, évidemment c'est ce qu'on connaît le plus, mais aussi du chou, des carottes, enfin bref, vous pouvez même tenter l'expérience à la maison et essayer avec tout plein de légumes. Et là, encore une fois, la biodisponibilité des nutriments va être décuplée, vous allez avoir des probiotiques et la durée de conservation va être allongée. Alors moi, les pickles, autant les légumes lacto-fermentés, je me suis pas encore lancée dans leur préparation, qui est un petit peu plus longue, autant les pickles, je m'amuse à les faire moi-même parce que c'est vraiment très facile. Je vous donne une recette très rapide. Si vous voulez, je pourrais vous la détailler, mais vraiment, juste en vous la disant comme ça, vous testez chez vous, ça va très vite. Vous mettez, alors pour par exemple ici, un oignon entier de taille moyenne, vous allez l'émincer et vous allez mettre dans une casserole 2 tiers de cup d'eau, 2 tiers de cup de vinaigre de vin, vous pouvez utiliser un autre vinaigre. Vous allez rajouter une cuillère à soupe de sucre et une demi-cuillère à café de sel. Vous allez porter le tout à ébullition, vous allez juste attendre que le sucre soit complètement dissous et ensuite vous placez votre oignon émincé dans votre bocal hermétique, vous recouvrez de la solution acide sucré. Alors si vous testez avec d'autres légumes, il faut qu'ils soient complètement recouverts, donc n'hésitez pas du coup à rehausser les quantités, toujours en conservant les mêmes proportions pour que la saumure sucrée puisse complètement recouvrir les légumes. Alors je dis saumure sucrée, mais je ne sais pas si c'est le terme exact, s'il y a des personnes qui le savent, venez me le dire en commentaire. Bref, on ferme hermétiquement le bocal et ensuite on laisse ça macérer tranquillement, on conserve au frais et puis là on va pouvoir conserver pendant plusieurs semaines sans problème. Vous allez avoir des légumes légèrement acidulés sucrés, moi je trouve que c'est une merveille en bouche et alors là encore une fois vous avez juste à les ajouter à vos petits plats, dans vos sandwichs et ça va être une explosion de saveurs pour vos papilles. Voilà, j'espère que ces petits ingrédients vont venir donner du peps à vos plats et puis contribuer encore une fois à votre santé dans l'assiette évidemment. Venez me dire en commentaire si vous en avez découvert, s'il y en a que vous connaissiez déjà ou s'il y en a d'autres que vous voulez me faire découvrir ou découvrir aux autres personnes. Je pourrais faire une deuxième vidéo peut-être dans la même thématique et ces ingrédients vous les retrouverez très fréquemment dans les recettes de ma chaîne, notamment
la vidéo de mes sauces incontournables que je vous invite à aller regarder dès maintenant pour encore une fois rendre vos plats encore plus savoureux. Et je vous promets que vous allez vous régaler. Mais avant de me laisser et de sauter sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. J'essaye vraiment de partager avec vous du contenu qui vous soit utile, qui vous fasse du bien. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Allez, je vous laisse. Régalez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.